Bienvenue dans cette série de vidéos de formation sur les APR ou appareils de protection respiratoire. Dans cette vidéo, on va voir comment bien mettre et enlever l'appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé ou l'APREM. Oui, ça fait effectivement beaucoup de lettres, APREM. C'est moi qui vais vous expliquer toutes les étapes en détail. Je vais aussi moi-même faire la démonstration, mais je vous rassure, je ne suis que le messager. Dans la vie, oui, je suis comédien, improvisateur, animateur, je ne suis pas un expert, mais je vous rassure, il y a une équipe de spécialistes qui a déjà pensé aux bonnes pratiques pour bien se servir de l'APREM. Avant d'entrer dans la chambre d'isolement, il faut s'assurer de porter des souliers fermés. Donc, pas de gogoune, aucun bijou, pas de crayon, pas de carte d'identité. Vous voyez sur la table à côté de moi des pièces d'équipement que je dois inspecter. D'abord, je démarre l'appareil et je me lave les mains. La première chose qu'il faut inspecter, c'est la pile. Donc, il faut s'assurer qu'elle soit complètement pleine. C'est le cas. Ensuite, je dois vérifier que j'utilise le bon filtre ou la bonne cartouche. Pour la démonstration, je vais utiliser une cartouche combinée à un filtre. Maintenant, je dois faire un test d'occlusion. C'est quoi un test d'occlusion? Bien, c'est pour s'assurer que l'appareil va nous alerter si jamais il ne nous envoie pas assez d'air. Donc, pour faire le test, je m'assure que le moteur est bien en fonction et je vais bloquer la sortie d'air avec ma main. Quand la lame sonne et que la lumière est rouge, c'est bon signe, c'est que ça fonctionne. Donc, j'arrête le système d'alarme. Et je vais maintenant tester le débit d'air. Pour faire ça, je vais utiliser un débitmètre que je vais installer à la verticale comme ça. L'idée, c'est de s'assurer que la bille va dépasser le niveau E. Donc, en l'installant comme ça, c'est parfait. Je peux ensuite connecter le tuyau au bloc moteur et à la cagoule. Maintenant, je me lave les mains à nouveau et je vais mettre une première paire de gants de nitrile. La première chose à faire maintenant, c'est de mettre le bloc moteur à ma taille et de m'assurer d'ajuster la ceinture. Voilà, je peux maintenant mettre la cagoule et m'assurer qu'elle couvre bien mes épaules. Voilà! Je peux maintenant mettre la blouse de protection par-dessus mes gants. Un compagnon doit m'aider et s'assurer que la blouse est bien attachée à l'arrière pour éviter l'obstruction de la prise d'air du moteur. C'est pas mal important. Quand la blouse est bien enfilée, je mets une deuxième paire de gants de nitrile. Cette fois-ci, je la mets par-dessus la blouse et il faut couvrir les poignets, comme ceci. Je suis maintenant prêt à aller travailler. Bon, j'ai fini mon intervention et j'ai réussi à protéger ma santé grâce à mon appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé. Dans la chambre, j'enlève la première paire de gants. J'enlève aussi la blouse en retournant les côtés contaminés vers l'intérieur et je la jette avec les gants. Une fois la blouse et les gants enlevés, normalement, je sortirai de la zone contaminée, mais pour les besoins du tournage, je vais rester dans le même décor. Maintenant, mon fidèle compagnon, qui porte déjà les EPI recommandés, va m'aider pour arrêter le moteur et détacher le tuyau de la cagoule. Quand c'est fait, je détache la ceinture et mon compagnon pourra déposer le bloc moteur et le tuyau dans un bac souillé. Je peux maintenant enlever la cagoule en la prenant à l'arrière de ma tête et je la jette. Ensuite, je retire la deuxième paire de gants avant de me laver les mains. Il ne faut pas oublier que tout le matériel que je viens de mettre dans le bac souillé doit être nettoyé et même décontaminé avant la prochaine utilisation. Et là, moi, je suis prêt à vaquer à mes occupations. J'ai une grosse partie de croquet. On joue dans une côte aujourd'hui, c'est pas évident.